est proche. Maman, avance pas avec moi. Tu peux acclamer le Seigneur. À chaque fois qu'elle est prête à rentrer dans la saison, son tête va, elle a peur. Parce que ce qu'elle dit, elle se laissait. Lève les deux mains. Tu peux donner ton mouchoir à monsieur qui est là, lève les deux mains. À chaque fois, mais quand elle rentre dans des pleurs et des couleurs, souvent même l'homme avec qui elle se pose des questions, elle a eu à traiter par-ci par-là, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. Comme la femme qui perdait le sang pendant 12 années. Mais ce matin, observez le miracle que Dieu va opérer dans sa vie. Observez le miracle que Dieu va opérer dans sa vie. Dieu veut dire de te dire, c'est le temps de ta gloire, le temps du changement, le temps de ta restauration, le temps de ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as longtemps pleuré à cause de ce mal. Tu as longtemps gémi à cause de ce mal. Mais le Seigneur te donne la guérison totale à partir d'aujourd'hui. Et Dieu te dit, il y a un esprit qui est là. Et je vois un mari de nuit qui se manifeste et qui sort de son corps. Un esprit de mari de nuit qui se manifeste et qui part. Je te l'entends maintenant. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le miracle que tu opères. Merci Seigneur pour le miracle que tu opères. Libère. Lâche. Lâche. Plus jamais. Au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est la dernière fois où tu pleures. C'est la dernière fois où tu pleures. Et la gloire de Dieu fait son sur que tu t'es libéré. La gloire du Seigneur est livrée totalement et entièrement. Le Seigneur te donne la santé. Parce que cette maladie ne vient pas de lui. Ce mal ne vient pas de lui. Reçois totalement ta libération au nom de Jésus. Et puis, souvent, quand le sang vient, ça vient comme des cailloux. Ça vient genre un peu congelé. Reçois ta délivrance totalement. Reçois ta guérison totalement. Celui qui t'a invité, s'il t'a fait du bien. Il a invité. Papa, Dieu va te bénir. Parce qu'elle est promenée partout, n'a pas eu quelque chose. Mais aujourd'hui, le miracle est pour elle. Merci Seigneur. Amen. Maman, regarde-moi. C'est la dernière fois où tu as pleuré. C'est la dernière fois où tu as pleuré comme ça. Maintenant, quand la saison va venir et que tu vas traverser, tu vas finir. Tu sais de quoi je parle, non? Et que tu vas finir, tu viendras avec nous à l'église pour un témoignage. Alléluia. Tu viendras avec nous pour un témoignage. Il y a une grande délivrance que le Seigneur a opérée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort. Amen. Dis à quelqu'un l'offrande ordinaire. Il n'a pas entendu. Faut bien lui dire. On l'a dit offrande ordinaire. Dis-lui encore offrande ordinaire. Alléluia. Le Seigneur nous a repris à notre manière de nous apporter les offrandes ordinaires. L'offrande ordinaire, c'est l'offrande, si vous voulez, d'action de grâce. Une manière pour nous de dire merci à Dieu. Donc ce matin, avant de faire l'offrande ordinaire, je vais apporter une petite exhortation. Alléluia. Alors dans le livre de Corinthiens, le chapitre 1, le verset 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2.
Après avoir lu 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en compte pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je veux que ces personnes me disent Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent pour la première fois en cours. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà. Tu prendras ta part ce matin avant de rentrer chez toi. Ce n'est pas le message du jour. Nous sommes à la Pentecôte. Et le Seigneur nous bénira abondamment ce matin. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Non. 16, 2. 1 Corinthiens 16, 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Écoutez bien. Pour avoir l'offrande ordinaire, qu'on fait pendant le culte, on fait l'offrande ordinaire, après on fait la dîme. Amen. Amen. Après la dîme, maintenant, on passe maintenant à la prédication. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de l'offrande ordinaire. C'est une forme d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu, parce que Dieu nous a gardé toute la semaine. Et nous venons à l'église pour dire merci. Mais nous disons merci comment à Dieu. C'est vraiment important. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lis ça rapidement. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, Écoutez, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, mette à part celui à la maison ce qu'il pourra, ce qu'il pourra, selon sa prospérité, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée, c'est l'apôtre Paul qui parle, pour recueillir les dons. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais dire à quelqu'un que l'offrande ordinaire, qui est sous forme d'action de grâce, se prépare dès le début de la semaine. Amen. Tu sais que dimanche, tu dois aller à l'église. Dès que le lundi matin te réveilles, tu commences déjà à positionner ton offrande ordinaire. Et tu sais que le dimanche, en venant à l'église, tu viendras avec ton offrande ordinaire. Et ce n'est pas avec n'importe quelle offrande que tu dois venir donner à Dieu. Parce que depuis le lundi jusqu'au dimanche, jusqu'au samedi, Dieu t'a gardé. Dimanche, tu es levé en bonne santé, tu viens à l'église. Pour toi, c'est de manifester ta reconnaissance envers l'Éternel. Mais le plus souvent, les chrétiens ignorent ce volet. Amen. Il dit selon sa prospérité. Personne ne va dire que pendant toute la semaine, Dieu n'a pas béni. Dieu n'a pas visité. Amen. Dieu n'est pas ingrat. Dieu a visité chacun de nous ici pendant toute la semaine. Amen. D'autres ont reçu des salaires. D'autres ont reçu des aides par certains frères, par certaines sœurs. D'autres ont été bénis d'une autre manière, etc. Alléluia. Amen. Mais regardez, habituellement, comment vous faites vos offrandes? Du lundi jusqu'au samedi, dimanche matin, vous devez venir à l'église. Vous pouvez donner 100 francs, 50 francs, 200. Si on a tout donné, c'est 500. Que chacun de vous mette de côté dès le début de la semaine, selon sa prospérité, selon ses moyens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on change notre mentalité par rapport à notre manière de donner les offrandes ordinaires. Souvent, quand on fait le point, les dimanches, il y a des fois c'est 17 000. Or, on est plus de 200. Tu t'imagines dans 200 personnes, si chacun même donne 500, ça peut faire combien? Et le plus souvent, il y a des problèmes même pour payer, pour faire face à des factures au niveau de l'église. Amen. Et le plus souvent, le fardeau se repose sur quelqu'un que je n'aimerais pas dire le nom et qui se carcasse la tête pour faire face. Ce n'est pas un avantage pour vous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il y a tellement de charges que Dieu a besoin de votre aide. Que le Seigneur a besoin aussi de votre soutien.
Et pour cela, vous devez changer votre manière de donner vos offrandes ordinaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis te demander pardon ce matin. Pardon, change ta manière de donner les offrandes ordinaires. Souvent, quand je dois féliciter, s'occuper des offrandes, elle va compter les pièces, elle va compter 10, 700, 100 francs, 50 francs. Vraiment. Alléluia. Moi, je vais parler ce matin. J'ai prêché dans l'église au Gabon. Pas dans une église, dans plusieurs églises au Gabon. Amen. Même ici à Bichon, c'est difficile de voir une pièce dans le panier d'offrande. Parce que les gens ont compris le bien fondé de l'offrande ordinaire. Ils ont été enseignés comme je t'enseigne ce matin. Peut-être que tu n'étais pas enseigné. C'est pour ça que tu te comportais de la sorte. En envoyant les pièces de 100 francs de 50. Quelqu'un est en train de me dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai? C'est ce que tu as. Le Seigneur te voit et il sait que c'est ce que tu as. Mais si tu ne donnes pas ce que tu as, et que tu donnes ce que tu n'as pas, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire quoi? Tu as la possibilité de donner même 2000 francs comme offrande ordinaire. Mais tu fais exprès que tu donnes que 100 francs, 200. Tu as la possibilité de donner 1000 francs par dimanche. Pour ça, c'est mon offrande ordinaire. Dès le début de la semaine, je commence à me préparer. Dimanche, je dois louer Dieu. Va sur mon offrande. Mais dimanche, tu débarques, c'est 100 francs tu envoies. 200 tu envoies. 50 francs. Or, toute la semaine, Dieu t'a béni. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à ces chrétiens-là que chacun de vous mette de côté quelque chose chez lui à la maison. Dès le début de la semaine. Pour ne pas que le candidat va débarquer, c'est ça, mais on va chercher le temps qu'on va faire. Non, c'est préparé. L'offrande ordinaire se prépare. Alléluia. Je vous dis ce qui ne se prépare pas. Le plus souvent, ce qui ne se prépare, ce sont les actions prophétiques. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce qu'on ne s'attend pas à ça. Même l'homme de Dieu ne s'attend pas à ça. C'est pendant le message que Dieu l'inspire et puis en même temps. Et ceux qui sont disposés, Dieu agit avec eux. Mais ton offrande ordinaire est préparé d'avance. Qui n'a rien à voir avec ta dîme. La dîme, Dieu ne négocie pas avec toi. T'exige, t'imposes ça. Lisez bien les Écritures. Le Seigneur même dit que celui-même qui dit qu'il ne paie pas sa dîme ce mois-ci, s'il dit que c'est le mois prochain, il doit s'arranger. Non seulement il paye le crédit et il paye la dîme du mois prochain, mais il y a un pourcentage qu'il doit compléter. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez même vu ça? Quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez comprendre qu'une église ne peut pas fonctionner sans les moyens. Jésus, même en son temps, Jésus Dieu, il y avait des femmes autour de lui qui donnaient l'argent à Jésus. Lisez Luc chapitre 12, vous allez comprendre. Il y avait des personnes qui le soutenaient financièrement. L'argent ne quittait pas au ciel pour tomber. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pardon, ce matin-là, ils vont bien venir. Les serviteurs vont venir, vont commencer à faire l'offrande ordinaire. J'ai compris pourquoi Jésus lui-même a pris le panier et puis il était là. Et puis il regardait comment les gens venaient mettre dedans. Les gens ont vu jusqu'à, il dit, il y a parmi tout ce qu'on donnait là, il y a une seule femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout son cœur. Et puis c'était des pièces, mais c'est tout ce qu'elle avait. Mais les riches, qui avaient des millions dans les comptes, beaucoup de gens dans les comptes, c'était un superflu qu'ils donnaient. Vous ne pouvez pas avoir les moyens et donner des miettes à Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas ton camarade. C'est vrai ce que je dis, c'est choquant, mais c'est la vérité que je vous dis. Si Jésus a dit que c'est cette veuve-là qui a plus donné que tout le monde, les milliardaires qui étaient là ce jour, les millionnaires qui étaient là ce jour, et que je vous dis que c'est la femme là qui a mieux donné, ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Et que les gens ont les moyens, mais ils refusent de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as la capacité, même tous les jours, de donner 5 000, 10 000, comme offrande ordinaire. Jamais dans l'offrande ordinaire, on a vu 10 000 ou 5 000. On a des gens qui ont des salaires plus de 100 000 ici.
Mais c'est le manque de résolution. Et que c'est négligé, c'est banalisé. Tu peux faire plus mieux que ça. Tout dépend des résolutions que tu vas prendre. Je vous dis la dernière fois comme ça que j'étais encore chrétien. Et j'avais pris la résolution de donner 2000 francs chaque dimanche. Comme offrande ordinaire. Et c'était une forme d'alliance avec Dieu, entre moi et Dieu. Et je le faisais. Et je vis comment cela m'a beaucoup aidé. Je me sacrifiais même. Il savait que dimanche, je vais donner comme offrande ordinaire 2000. Donc je me sacrifiais. J'étais des efforts sur moi. Mais j'ai fait la promesse à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc change ta manière de donner. Donc si tu as prévu de donner tes 50 et 100 francs ce matin, il faut changer. Prends le billet qu'il y a là. Tu vas donner comme offrande ordinaire. Tu m'as pas dit Amen. Amen. Ça n'a pas fait mal. Dis ça bien. Dis à moi Amen. Dis-moi pas Amen. Non. Donc il faut danger tes tests là de départ. La bonne pensée pourquoi il a dit aux gens de se préparer dès le premier jour de la semaine. Parce que c'est important. Avec quand tu fais des programmes de maison, vous ne pouvez pas faire vos programmes de vie, vos programmes de séparation, de dépenses de maison, ça met aussi pour Dieu dedans. La dîme de mon frère ordinaire, tout cela doit programmer ça aussi. Les Nigériens, les Ghanais ont compris. Quand il fait son programme, il dit à sa femme, voilà, on m'a payé, voici la dîme, voici les offrandes ordinaires, voici la cotisation qu'on doit demander à l'église, et voici ce qu'on doit faire, etc. Le reste là, ça c'est pour la maison. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, Dieu les bénit, ils sont contaminés à la bénédiction. Parce qu'ils ne font pas de programme en dehors de Dieu. Tous les programmes ils sont là. Il y a pour l'église, son église où il prie, où il considère que c'est là que Dieu le visite. Il est investi là. Je ne dis même pas Amen. Tellement que vous voyez, il y a des gens, comme ils n'aiment pas la bénédiction, il y a certaines choses auxquelles ils peuvent jamais dire Amen. La manière je parle, mais elle est actrice. Tu vois comment il y a des gens qui repoussent la bénédiction. Dis-moi Amen fort. Alléluia. Un pasteur me dit, on ne peut pas gêner pour prospérité, on ne peut pas gêner pour que Dieu nous bénisse financièrement. Il dit, il sera donné à celui qui donne. La Bible dit même qu'on arrachera celui qui n'en a pas. Le peu qu'il a, on donnera à celui qui en a. Voilà pourquoi, dans le monde, ceux qui sont riches deviennent riches. Parce qu'ils apprennent à investir beaucoup. Ils n'ont pas peur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un seul quelqu'un a sonné pour dire que les riches ne font que s'enrichir. C'est pas faux. C'est vrai. Dans le pauvre, il calcule trop. Mais je bénis Dieu parce que dans cette église, il n'y a pas de pauvres. La pauvreté est maudite au nom de Jésus. Si tu crois qu'il n'y a pas de pauvres ici, dis Amen fort. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà un peu le problème. Lisons le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 12. Tiens, quelqu'un, prépare-toi pour changer tes manières de donner. Il n'a pas compris. Après de le dire la même là, c'est trop froid. Dis prépare-toi. Prépare-toi. Pour changer. La manière de donner. Les offrandes ordinaires. 2 Corinthiens 9, 6 à 12. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 12. Sachez-le, chassez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ou bien, ma version dit que celui qui donne peu, reçoit peu. Et celui qui sème abondamment, et celui qui donne beaucoup, moissonnera abondamment. Recevra beaucoup. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous voyez que chacun donne. Donc c'est des résolutions que vous devrez prendre dès le début de la semaine. Moi je me résolu aujourd'hui de donner pièce à Dieu. Que chacun donne comme il a résolu. Je vous amène à prendre des résolutions ce matin. Amen. Que chacun donne comme il a résolu. Prenez des résolutions dans votre cœur. Je décide de ne plus donner une pièce à Dieu. À partir de c'est les 1000 francs. 2 000, 3 000, 5 000. Comme offrande ordinaire, je vais donner. Maintenant, quand on voit quand vous le vous venez donner. Tu déposes ton pied. De 2 000, de 3 000.
des 5 000, des 10 000, des 20 000, des 100 000. Cela est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le pasteur qui vient pour le séminaire, peut-être qu'il aura l'occasion de vous parler. Lui, chaque dimanche, avec sa femme, ils ont déjà donné 100 000 à Dieu comme offrande. Il le fait. Il ne sait pas faire combien d'années. Et pendant qu'il est dans le séminaire dans son église, il a rendu son témoin, il a dit à son peuple, je vous avais déjà dit il y a longtemps, je vous le dis encore. Et depuis que je le fais, c'est offrande ordinaire, c'est pas sa dîme. Ce n'est pas offrande de soutien pourtant, non, ça n'a rien à voir avec. Offrande ordinaire. Donne 100 000 à dimanche. Vous voyez, ça va dans la tête, ça va les dépenses. Amen. Ça va bien dans sa tête. Il sait ce qu'il fait avec Dieu. C'est une résolution qu'il a prise. Tu peux prendre une résolution ce matin. Il n'y a pas de dimanche. Je ne peux plus jamais une pièce dans le panier. Je ne sais pas quoi. Non, changez votre manière de donner, mais Dieu changera sa manière aussi de vous bénir. Oui, Dieu changera sa manière aussi de vous donner. La Bible dit que celui qui donne peu, reçoit peu. Celui qui donne beaucoup, abondamment, recevra aussi beaucoup et abondamment. Continue. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Toi-même tes pièces que tu donnes à toi-même pas avec joie. Continue. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous voyez, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Là, quand on parle de grâce, c'est ce que tu ne mérites pas que Dieu va te donner maintenant. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. La grâce d'avoir un bon mari. La grâce d'avoir des enfants. Or, tu ne pouvais pas enfanter. Tu ne pouvais même pas avoir un homme qui a fait 6 mois avec ce homme. Pendant que je parle, Dieu me parle d'une femme qui est dans cette église. Jamais tu n'as réussi à te marier une fois dans ta vie. Jusqu'à présent, tu pries Dieu pour que tu te donnes un homme pour te marier. Les hommes ne tuent pas avec toi. Entre-temps, tu es belle. Tu es une belle femme. Tu es de tête claire. Tu as une bonne fonction. Tu travailles et tu as l'argent. Et qu'est-ce qui fait que les hommes ne viennent pas avec toi? Tu as entendu me parler d'une femme. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne viennent pas avec toi? Tu es là, la personne est là, elle est parmi nous. Mais le fait que tu as mis tes pieds ici, la grâce du mariage s'attache à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit Dieu vous conduira de toutes sortes de grâces, c'est ça non? Amen. Et en le faisant, des choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès, la grâce de Dieu intervient et tu as accès à ces choses. Où tu n'es pas qualifié, la grâce de Dieu te qualifie là-bas. C'est ce que tu vas faire, on a même qui dépasse tout le monde. Dis à quoi, mais ma fille. Alléluia. Continue de faire la lecture. Afin que, possédant toujours, en en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, il parle de Dieu maintenant là, c'est Dieu. Vous savez, dans toutes choses, alors tout cela, possédant toutes choses. En toutes choses, à satisfaire vos besoins, c'est Dieu qui possède toutes choses. Et qui peut satisfaire nos besoins. Continue. vous ayez en moi l'abondance pour toute bonne œuvre. Continue. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. C'est Dieu. Maintenant, il dit, il a fait des largesses. Dieu a fait des largesses. Et il a donné aux indigents. Et il a donné aux indigents. Les indigents, Dieu les donne. Il les bénit. Il les fait sortir de la misère. Sa justice subsiste à jamais. Continue. Celui qui fournit de la sémence au semeur. Vous voyez, celui qui fournit, c'est Dieu qui fournit. Celui qui fournit la sémence au semeur. Toi, tu es comme un semeur et c'est Dieu qui te fournit. Mais quand toi, Dieu te donne, tu refuses de venir semer ici. Comment Dieu va te donner encore la sémence? Si la sémence t'arrive, c'est là qui vient. Celui qui fournit la sémence au semeur, c'est Dieu qui te fournit les moyens que tu as aujourd'hui. Amen. C'est Dieu qui te permet d'avoir. Amen. Pourquoi j'ai mis pour payer ta dîme? Pourquoi j'ai mis pour faire une bonne offrande ordinaire chaque dimanche? Pourquoi? Tu as quel problème? Dis-moi un peu. Tu raisonnes, tu murmures, tu ne comprends pas. Pourquoi tu es là et ça ne change pas?
Après, tu vas raisonner, murmurer, ça ne va pas aller à quelque part. Dieu même n'aime pas ceux qui murmurent. À cause de murmurer dans le désert, là, il a tué beaucoup de personnes. Lisez le livre de Exode. Dans le désert, les gens ont murmuré, il les a tués beaucoup. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Tu peux pas, tais-toi, fais ta bouche. Malheureusement, il y a des gens, ils ne peuvent pas faire, mais ils découragent les autres à ne pas faire. Quelle malédiction encore. Donc, ils sont incapables de faire ce qui décourage les autres. Toi, quand tu es capable de faire, on te décourage. Non, Michel, eux me demandent d'argent. Trop, demande Dieu, tu me demandes trop, depuis quand tu es mendiant. Et c'est eux qui trouvent les versets bibliques. Depuis quand tu es mendiant, depuis quand tu donnes l'argent à l'église même. Il faut lire bien la parole. Dieu demande l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui condamne l'argent plus que Dieu. Bien dit la vie. Même le grand Jésus avait besoin des hommes et des femmes autour de lui pour le soutenir financièrement. Amen. Lisez le livre, vous allez comprendre. Les gens faisaient des offrandes au temps de Jésus. Ce n'est pas dans notre temps là. Que je ne les fasse plus avec la terre. On va pas offrande. Continue. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain. La semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et du pain, c'est Dieu qui vous nourrit. Et du pain pour sa nourriture. Vous fournira. Et vous multipliera la semence. Et vous multipliera la semence. Pour que tu touches où tu viens, non, semer. Et il augmentera les fruits de votre justice. Il augmentera les fruits de votre justice. Je vais vous enseigner ça, les fruits de la justice un jour. Est-ce que le donner, quand quelqu'un donne tout son cœur, en travers de donner, des prières que tu as faites et puis Dieu n'a pas pu te pardonner, en travers de donner, Dieu peut te pardonner et te rendre justice. Et regardez bien dans la vie actuelle, quand quelqu'un n'est pas content de toi, et que tu t'avances, tu vas vers la personne. Et en partant, tu vas avec des présents. Regardez, ton père n'a pas se passer comment, mais le jour où tu débarques avec une voiture remplie derrière des billes de tous des enveloppes, avec une délégation qui vient se faire jouer. C'est moi qui ai dit ça, toi, tu n'as pas compris ça. Tu augmenteras le fruit de votre justice. Je vais vous enseigner ça un jour. Et les péchés, vous devez prier quand fatigué, Dieu vous a pas pardonné. Mais le jour que vous devez poser dans sa maison. Non, laisse ça. Le nouveau chrétien ne peut pas comprendre cette autre dimension. Même les vieux chrétiens, ils disent, mais il veut dire quoi encore? Mais je vais vous enseigner ça un jour. Ce qui est bien ici chez la conférence, c'est que Dieu nous donne des mystères cachés. Si ce n'est pas important, Dieu n'aurait pas dit. Et il multipliera le fruit de notre justice. Pourquoi? Quand on multiplie le fruit de notre justice, je vais vous enseigner ça un peu dimanche. Amen. Alléluia. Gloire, continue. Au verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Et en donnant comme ça, vous serez de la sorte enrichis. Il dit à tous égards. Non seulement tu seras venu à Abidjan, tu seras venu au village dans ton champ de plantation, des veillards, des cacao, des palmiers. Tu seras venu à New York pour avoir ta maison que tu vas acheter là-bas, pour ton entreprise qui sera internationale. Tu seras venu de la sorte en tout lieu, en tout temps, partout. Il ne faut pas donner, tu ne seras pas venu de la sorte comme ça. Il faut prouver ce que j'ai dit là. Tu vas comprendre ta prière. Continue. Allez-vous. Reprends cette partie-là. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. À tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Qui par notre moyen